Bonjour à tous, bonjour les balances. Bienvenue dans le message harmonique de janvier 2020 qui concerne le signe de la balance, mais aussi les ascendants balance et puis toutes les autres personnes qui voudraient voir le message qui concerne la balance. La première carte, la première harmonique qui vous concerne les balances, c'est l'Orient blanc. Ça tombe plutôt bien en début d'année, l'Orient qui désigne le sens de l'initiative, l'élan, la prise d'initiative, les projets, tout ça, c'est l'Orient, c'est le lever du jour, c'est le départ. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une nouvelle année pour avoir ce sens du départ avec, vous savez, les bonnes résolutions? Il ne s'agit pas de ça. En fait, il s'agit de se dire, on commence l'année certes, mais on peut très bien prendre cette énergie de l'Orient, cet élan, on peut très bien le prendre à n'importe quel moment. En tout cas, c'est le message de janvier 2020. Vous commencez l'année du bon pied. Voilà ce que dit l'Orient finalement. Ou alors, c'est une proposition. Et si on commençait l'année du bon pied? Ça peut être pris comme ça aussi. L'Orient, c'est la naissance. C'est vraiment le lever du jour. Donc, naissance de quelque chose. Départ favorisé. Quelle est la deuxième carte? Pour l'action à accomplir, le feu, l'élément feu en harmonique, c'est l'action. Donc, vous avez le masque de feu. Une action qui vous dit d'aller vers les autres. Une action qui vous dit de prendre une forme précise. Une action qui vous dit aussi d'être adaptable. Alors ça, je pense que c'est très balance. L'harmonique du masque et le signe de la balance, personnellement, je les trouve très proches. C'est très relationnel. Il y a quelque chose d'assez souple. Mais bon, pas tant que ça dépend comment on vit le masque. Quand la balance met le masque, qu'est-ce qui se produit? Elle rentre en relation avec le feu. Eh bien, en janvier, elle a invité à rentrer en relation avec ce rôle, ce fameux rôle dont elle est la seule créatrice finalement. Vous dessinez les traits de votre visage, vous déterminez quel est votre rôle face à l'autre. Ou alors, c'est aussi le moment de tomber les masques, comme dit l'expression. C'est une expression qui est puissante et puis qui concerne vraiment cette harmonique. Parce que l'harmonique du masque, c'est pas seulement une apparence, c'est le visage derrière le masque. Vous voyez, c'est pas un masque pour se dissimuler en fait. C'est au contraire un masque pour montrer qui on est. Voilà, c'est plutôt ça. Donc en gros, là, pour le moment, vous avez la première carte qui vous dit c'est le moment de commencer quelque chose, de partir du bon pied, et le masque de feu qui vous dit incarnez vraiment ce que vous voudriez. Incarnez-le. Jouez le rôle. La troisième carte, c'est l'être intérieur. La troisième carte, c'est l'élément vent qui nous parle un petit peu des objectifs qu'on se fixe, de là où on veut aller. C'est l'orientation, le vent. Et quand on a l'être intérieur en troisième position, peut-être que, en fait, on nous dit de suivre ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est pas de mettre des œillères, c'est plutôt de suivre la première idée qu'on a, l'intuition, effectivement. Voilà, ça fait très suivez votre intuition. C'est pas si évident de différencier qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intuition et qu'est-ce qui est de l'ordre du mental. Mais avec l'être intérieur, on vous dit clairement, recentrez-vous et voilà, regardez vers des objectifs qui viennent vraiment du dedans. Ça vient pas d'une influence extérieure, ça vient pas du on dit, ça vient pas de la société, ça vient pas de tout ça. Ça vient vraiment de vous. Donc, la première carte, l'Orient, qui vous dit, allez-y, lancez-vous, en gros, lancez-vous vers quelque chose qui vient vraiment du dedans. Pas au hasard, pas n'importe comment, pas... Là, on vous invite à suivre vraiment votre intériorité. Les balances, vous aviez eu beaucoup la carte de la roue qui était sortie, je me souviens. Il était question de transformation. Votre quatrième carte, le jade, donc le plan terrestre, vous avez le livre. Le livre de jade vous demande finalement de vous stabiliser. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les balances et ascendants balance n'étaient pas stables, c'est pas tellement le sens de mon message. Mais avec le livre de jade, il y a l'idée de quelque chose qui s'implante, quelque chose de solide, un engagement, quelque chose vraiment pour vous en janvier qui prend position, qui prend place dans votre vie. Et alors attention, si c'est subi, c'est vrai que ça peut être contraignant.
Mais est-ce que ce livre de Jade nous parle de contraintes? Est-ce que plutôt, il n'est pas en train de nous dire, en janvier, il y a quelque chose qui sera un élément stabilisateur, mais ce sera suite à ce que les autres cartes ont dit, c'est-à-dire votre sens de l'initiative. Ça, c'est le fruit de votre initiative, de vos projets et de votre intuition que vous avez suivi. Donc en gros, là, jusqu'à la quatrième carte, de la première à la quatrième, il vous est dit de prendre des commandes finalement, de lancer les hostilités, si j'ose dire, pour parvenir finalement à quelque chose de solide, de structuré. Un positionnement. Un positionnement aussi face à l'autorité, parce que le livre de Jade, c'est très autoritaire. On se sent peut-être tous un peu sous le joug de quelque chose qui nous dirige, mais qui est malgré nous. C'est un peu fataliste le livre, là, dans ce cas-là. Et pour les balances, je dirais que le message du livre de Jade, c'est plus vous allez croire en ce que vous voulez faire, et plus vous le manifesterez dans la matière. Parce que le livre, c'est vraiment le signe des croyances, en harmonique. Ce que je crois devient réel. Hein. C'est le livre de Jade, c'est exactement ça. Quand je dis l'année commence bien, peut-être qu'il faut vraiment y croire et se dire voilà, l'année commence vraiment bien et c'est moi qui vais donner le là. Voilà. Et les deux plateaux de la balance peuvent se stabiliser. Pourquoi pas. La dernière carte, l'Occident pour l'ambre. L'Occident vous ressemble parce que l'Occident, c'est l'Ouest, c'est tout l'inverse de l'Orient, c'est là où le soleil se couche. Et ça ressemble beaucoup à la symbolique de la balance qui correspond à l'équinoxe d'automne. Voilà, pour ceux qui pratiquent un petit peu l'astro, la maison 7, le 7e signe, la balance, eh bien c'est l'Ouest, ça correspond au descendant. Voilà. Donc l'Occident rappelle un petit peu les caractéristiques de la balance. Et l'Occident donc, nous parle de la paix, de la sérénité, d'une sérénité intérieure, du fait de ne pas formuler d'attente. C'est toujours un peu compliqué ça. Mais quand je vois l'Occident, je vais toujours par là. Je dis toujours, si on a des attentes, on a quand même de grandes chances d'être déçu. Donc l'Occident d'Ande vous dit, vivez en paix, créez là cette paix en vous, et vous la ressentirez et vous la manifesterez en fait. Voilà, c'est la paix intérieure. Si le mois de janvier se présente avec un Orient blanc, donc sens de l'initiative, éveil, et un Occident d'ambre, donc plutôt une sorte de paix intérieure, ça signifie qu'il y a vraiment un bel équilibre qui se fait entre l'énergie dépensée et la paix recueillie. En fait, c'est comme si vous étiez en train de récolter. Voilà, c'est la récolte aussi. Donc le mois de janvier, pour les balances, c'est très prometteur. Il commence avec une belle énergie. Il nous dit incarnez les choses, incarnez ce que vous voulez être. Soyez dans l'échange. Et puis aussi avec le livre de Jade, vous avez cette notion de plus vous croyez en vous, plus vous croyez en ce que vous faites, plus vous le concrétisez réellement à l'extérieur. Voilà. En tout cas, c'est un beau mois de janvier de paix qui s'annonce et je vous le souhaite. Je vous souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année et une très belle année 2020. Merci à vous.